Alors, après cette petite introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je l'avais annoncé, je ne vais pas faire un pavé de géométrie, mais je vais plutôt vous rappeler des propriétés géométriques nécessaires au moment opportun. Je pense que ce sera plus efficace. Alors, au cours de ce deuxième cours, nous allons voir la propagation et la vitesse de la lumière. Alors, dans un milieu homogène transparent et isotrope, la lumière se propage en ligne droite. Alors on va s'arrêter un petit peu sur cette phrase parce qu'il est important de bien la comprendre. Alors, le fait que le milieu soit transparent, c'est ce qui permet à la lumière de se propager. Ensuite, le fait que le milieu soit homogène, c'est ce qui permet à la lumière de se déplacer en ligne droite. Alors, le terme isotrope, il est un peu secondaire et il permet de dire qu'en fait, que cette propriété de transparence et d'homogénéité va être valable dans toutes les directions. Donc ces propriétés sont identiques dans toutes les directions. Ce qui fait que quelle que soit la direction de propagation, la lumière se propagera en ligne droite, puisque dans n'importe quelle direction, le milieu sera transparent et homogène. C'est ça que ça veut dire, isotrope. Alors, homogène. Ça veut dire quoi ça, homogène? Eh bien, ça veut dire que en tout point du milieu de propagation, on observe les mêmes caractéristiques. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, vous avez la température, la pression, la densité, l'humidité, etc., etc. Donc en tout point du milieu que je me place, par exemple ici, 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 et si avec des appareils de mesure, je mesure la température, la pression, la densité, et je vais trouver exactement, un peu de choses près, toujours la même valeur. Ce qui justifie que mon milieu est homogène. Il a les mêmes propriétés en tout point. Bon, et transparence, mais ça veut dire que la lumière peut passer à travers, d'où la propagation. Un milieu, on verra que dans un milieu opaque, la lumière ne peut pas se propager. Alors de là, on va pouvoir modéliser la lumière. Donc, si ma lumière devait se propager dans un milieu homogène d'un point A vers un point B, eh bien,
elle se propagerait, d'après ce qu'on vient de dire, en ligne droite. Alors, il faut orienter cette ligne droite, ce rayon, pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Et ici, on a le modèle du rayon lumineux. Modèle essentiel qui nous servira en optique géométrique. Alors, d'un point de vue mathématique, c'est un segment de droite orienté. Ça, c'est le modèle du rayon lumineux. Alors, ce modèle ne vient pas de n'importe où. Ce modèle, c'est une conséquence d'un principe qu'on appelle le principe de Fermat. Alors, que dit ce principe? Alors, ce principe dit la chose suivante. Afin de se propager d'un point A vers un point V d'un milieu de propagation, la lumière empruntera le chemin le plus court. C'est ce qu'on appelle aussi en mécanique le principe de moindre action. Donc la lumière, pour aller d'un point à un autre, prendra toujours le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, pour aller d'un point à un autre, c'est évidemment le segment de droite. Donc en fait, le modèle du rayon lumineux est une conséquence du principe de Fermat. Alors ce principe de Fermat a une autre conséquence, d'ailleurs il en a plusieurs, mais une des conséquences immédiates, c'est ce qu'on appelle le principe de retour inverse de la lumière. Alors, qu'est-ce qui dit ce principe? C'est une conséquence logique du principe de moindre action, du fait que la lumière va emprunter le chemin le plus court. On peut dire que si la lumière devait se propager du point B vers le point A, elle emprunterait exactement, alors je dis exactement pour insister, hein, le même chemin. Donc ça, c'est le principe de retour inverse de la lumière. Donc là, ma lumière, pour aller de A vers B, a choisi le chemin le plus court qui est la ligne droite. Si je faisais aller ma lumière de B vers A, elle choisirait également le chemin le plus court qui est cette même ligne droite. Elle n'a pas le choix. Donc elle reprendra exactement le même chemin. Et bien ça, c'est le principe de retour inverse de la lumière. Alors,
Parlons maintenant un petit peu de la vitesse de la lumière. Alors, la vitesse de la lumière, on parle de la vitesse de propagation, hein, le temps qu'elle va mettre pour aller du point A au point B, va dépendre du milieu dans lequel elle se propage. Donc on va l'encadrer parce que c'est important. Alors, exemple. Dans le vide. La vitesse de la lumière va pas se noter V, mais elle va se noter C. Se note C et vaut 2 points C égale 3 10 puissance 5 km par seconde. Alors ça c'est hyper important parce que cette valeur est en physique considérée comme une constante universelle. Alors, la vitesse de la lumière dans le vide est considérée dans l'état actuel comme une constante universelle. Alors comme une constante universelle qu'aucune vitesse ne peut dépasser. Alors ensuite vous avez la vitesse de la lumière dans l'atmosphère. Ce qui veut dire pour nous l'air. Dans ce cas, elle va se noter VR, et il se trouve que dans l'air, la vitesse de la lumière est pratiquement égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Donc 3 10 puissance 5 km/s. Mais elle ne la dépasse pas, parce qu'on ne peut pas dépasser cette constante universelle. Par contre, elle est pratiquement égale. Un autre milieu qu'on va revoir souvent, c'est l'eau. Alors là, on va avoir VO, qui sera égal à peu près à 225 564 km/s. Dans le verre, alors vous allez voir qu'il existe plusieurs types de verres, hein. Donc là, on va prendre un verre banal, hein. La vitesse sera de 200 000 km/s. Alors cette vitesse dépendra du type de verre. Donc là, par exemple, c'est un verre en chrome. Enchrone, qui est un matériau, un type de verre.
Alors, la suite logique. Donc on voit que la lumière se propage en ligne droite. Ça c'est lié directement au principe de Fermat. Que ce principe de Fermat a une conséquence immédiate qui est le principe de retour inverse de la lumière. Que cette lumière aura une vitesse de propagation qui va dépendre du milieu, des caractéristiques du milieu de propagation. On voit que dans le vide c'est 3 10 puissance 5 km par seconde, l'atmosphère ou l'air c'est pratiquement égal à la vitesse dans le vide, l'eau et le verre où la vitesse sera nettement inférieure. Alors ces différences de vitesse vont donner une propriété à chaque milieu qu'on appelle l'indice de réfraction. Alors, l'indice de réfraction. C'est un rapport de vitesse. Celui de la vitesse de la lumière dans le vide et de la vitesse de la lumière dans le milieu d'étude. Alors il se note n, petit n, égale c sur v. Alors le petit n, c'est ce qu'on appelle un indice de réfraction. C, maintenant vous le savez, hein, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, donc 3 10 puissance 5 km par seconde, et v, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu d'étude. Donc voilà, vous avez votre première formule d'optique à retenir. On verra qu'en physique, les formules sont souvent de simples rapports, donc ce qui veut dire qu'en mathématiques, vous devez maîtriser les calculs avec les fractions. Alors, important, on a une vitesse sur une vitesse, ce qui veut dire que les unités vont se simplifier et que l'indice de réfraction n'a pas d'unité. Alors on peut faire quelques petits exemples pour terminer cette deuxième partie de cours. Alors exemple, calculer l'indice de réfraction des milieux suivants: l'air, l'eau et le verre. Alors, l'indice de l'air. D'après la définition, ça sera égal à la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans l'air. Donc on va noter C sur VR. Or, on vient de voir que la vitesse de la lumière dans l'air est pratiquement égale à C. Donc je peux dire que j'obtiens C sur C
ça fera 1. Et vous avez le premier indice à connaître qui est l'indice de l'air qui vaut 1. Pour l'indice de l'eau, on obtient la même formule, c'est sur la vitesse de la lumière dans l'eau. Donc on sait que c'est 300 000 km par seconde, 3 10 puissance 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0, divisé par, donc la vitesse de lumière dans l'eau, je vous ai dit, 225 564. Et en faisant ça à la calculatrice, vous allez trouver à peu près 1,33. Enfin, l'indice du verre en crône, hein, c'est le verre principal que j'ai utilisé dans ce cours. Donc ça va être C sur la vitesse de la lumière dans le verre. Donc on va avoir 300 000 km par seconde divisé par 200 000 km par seconde et on obtient 1,5. Alors attention, c'est comme je vous ai dit, hein, l'indice c'est un chiffre sans unité, hein, puisqu'on divise une vitesse par une vitesse, donc les unités s'éliminent. Alors, une dernière petite remarque. Bon, j'essaie de la placer dans le même écran. Alors, une petite remarque qui a son importance. Alors, on verra que la lumière a une certaine longueur d'onde, c'est une propriété de la lumière, et que l'indice de réfraction va lui aussi dépendre de cette propriété de la lumière qu'on appelle la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde, on y reviendra, hein, on la note lambda. Alors, il existe une loi qu'on appelle la loi de Cauchy, qui stipule que l'indice de réfraction est égal à une constante A plus une constante B divisé par la longueur d'onde au carré. La longueur d'onde étant une propriété de la lumière. Donc c'est encore une formule à mettre dans un coin de votre tête. Bon, vous ne l'utiliserez pas très souvent, mais c'est important de la connaître. Alors qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, si on représente l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde dans un milieu, alors si on prend un milieu quelconque, hein, et si on trace l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde, donc ici j'ai mon indice hein, qui dépend de la longueur d'onde, eh bien on va obtenir une courbe de ce genre-là. Donc ici vous avez la longueur d'onde qui va augmenter par exemple jusqu'aux infrarouges, 800 nanomètres. Alors la longueur d'onde est en nanomètres. Alors sachant que 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc on voit que l'indice de réfraction va diminuer à mesure que la longueur d'onde est de plus en plus grande, et on verra quelles conséquences ça a, notamment ça a une conséquence sur la dispersion de la lumière par un prisme. Ici, et donc ça c'est lié à cette loi de Cauchy. Alors A, c'est une constante liée à la nature du milieu, elle est sans unité,
Et B, c'est également une constante liée à la nature du milieu. Par contre, elle a la unité, sont des nanomètres carrés. Voilà, puisqu'ici je vais avoir des nanomètres carrés aussi. Donc nanomètre carré sur nanomètre carré, j'ai pas d'unité, A n'a pas d'unité, et au final j'ai bien un indice de réfraction qui doit être sans unité. Donc c'était une petite remarque, gardez ça en tête, et quand on verra la dispersion de la lumière par un prisme, je vous rappellerai cette petite loi, et vous allez voir que cette dispersion, vous allez expliquer grâce à ça, en fait, que l'indice va dépendre de la longueur d'onde de la lumière. Voilà.